Hello. Salut. Moi c'est Clémence. Moi c'est Lisa. Moi c'est Joseph. Et bienvenue sur le canapé du plaisir partagé podcast. Merci de m'accueillir dans votre studio. Aujourd'hui, hyper drôle, on se retrouve avec notre premier homme sur le canapé. Allô, c'est le first man. Vrai. Forcément, attends, Le en premier. fait, ce qui est super drôle, c'est que les premières meufs qu'on a invitées, c'était nos copines. Et le premier mec qu'on invite, c'est mon zinc, aka le brother, Brother man. aka ma copine. Non, ça on va Non, arrêter. allez, hop là, stop. Ouais. Joseph, 22 ans. Ouais, 23 dans 3 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, il a 23. Ah, c'est 23. incroyable. Meilleur jour de l'année, les gars. 29 décembre. 29 décembre. C'est le meilleur jour de l'année, préparez-vous. Bon, du coup, Lisa, elle est un peu dans un podcast familial, mais tu connais parce que. Après le sujet, On va pas te mettre de côté, t'inquiète. Non mais j'ai déjà rencontré votre grand-mère et tout. épisode 3. Affronter son silence. Plaisir partagé podcast. C'est un épisode par semaine si on y arrive. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche un peu toute la Gen Z et qui nous touche aussi, notamment avec l'arrivée de TikTok et toutes les réels. On en parlait avec Joseph hier. Lui, il est même carrément sur les réels de YouTube, les shorts. C'est bien, vous connaissez pas? T'as Moi, passé un step. les vrais reconnaîtront, les vrais sauront que les réels YouTube c'est les meilleurs. C'est plus intéressant, c'est plus, je sais pas, c'est marrant, tu vois. C'est plus construit, il y a un truc en plus en fait. Moi j'adore. Faut essayer. Ok, faut essayer, ouais. Faut arrêter TikTok et faut passer à YouTube. TikTok c'est de la merde. Voilà. Supprimez TikTok. Il y a déjà des soldats qui m'ont suivi. Suivez-moi. Vous allez vous sentir mieux. Je peux vous dire, ça va bien se passer. Affronter le silence parce qu'avec notre génération, on est submergé par plein d'informations tout le temps. On est tout le temps avec du bruit, on est dans les transports avec de la musique, quand on est chez nous, on met de la musique, et en fait c'est hyper intéressant aussi d'en parler avec Joseph aujourd'hui, parce que Joseph c'est aussi quelqu'un de surstimulé, même sans ces stimulations-là, t'es quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé, et donc j'ai l'impression que ça t'excite encore plus tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit. C'est vrai. Voilà pourquoi il y a Joseph ici. Et voilà pourquoi on veut parler de ce sujet-là, parce qu'on a des profils complètement différents tous. J'ai pas un cerveau qui est très bruyant. Je suis pas à avoir un cerveau qui parle beaucoup, qui me fait angoisser, qui me fait surévaluer plein de choses. Et j'adore rester seule et je fais beaucoup de phases où je vais chez mes grands-parents, où je n'utilise pas mon téléphone, où je reste chez moi, où je fais des cures un peu, où je supprime toutes les applications. J'ai pas de problème avec dans le silence, mais mon cerveau parle beaucoup. Enfin, genre, ma voix intérieure parle énormément. Genre, je surévalue tout, je réfléchis en permanence. C'est horrible, je me fais des scénarios tous les 4 matins. J'ai besoin d'avoir du bruit de fond, genre la télé allumée, une vidéo YouTube, de la musique en permanence. Du coup, ouais, moi aussi je suis un peu pareil là-dessus. Seul face à soi-même au niveau du cerveau qui surréfléchit tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui va se situation, il va se dire ouais, et si jamais il y a ci, si jamais il y a ça, Ouais, qu'est-ce qui va se passer après si. Ouais, c'est ça. C'est C'est et si. Enfin, au bout d'un moment, t'as envie de dire genre ta gueule. Et c'est dur du coup d'enlever ce doute et de se dire bon bah nique sa mère, je fonce. Même si des fois c'est possible. Tu fais quoi pour calmer tes voix et tes pensées au quotidien ? Notamment quand je suis tout seul, je vais écouter de la musique, je vais être stimulé sur les réseaux et tout. Je sais pas, en fait c'est dur parce que tu sais quand tu vas penser à quelque chose, tu vas rester dedans et je vais penser à mon passé, à ce qui s'est passé dernièrement. Tu sais, je vais être en mode putain, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça fait chier et tout. C'est dur d'accepter tout ce qui s'est passé, bah pas que dans ta journée mais dans tout ton passé genre. Et je vais souvent penser à ça et ça va me faire chier, je vais être en mode putain, fais chier. Et je vais vouloir le changer entre guillemets, mais je sais que c'est pas possible en fait. Et Ouais, c'est tu vas dur changer le d'accepter. scénario dans ta tête, mais C'est ça, la ouais. réalité est déjà passée. Genre. Encore avec les si c'était passé ça, comment ça serait passé, tu vois, tu vas essayer de créer des choses mais tu peux pas contrôler le temps en fait. Tu peux pas remonter le temps, aller dans le futur même si tu dire ouais, demain ça va se passer comme si. Ça j'ai beaucoup tendance à faire ça, c'est visualiser ce qui va se passer genre. Le lendemain, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, pas ouais. vraiment dire je dis ouais, ça va se passer comme si ça, mais ça va pas se passer comme ça parce que tu peux pas. Et même si ça se passe comme tu veux, bah c'est nul genre. Enfin tu sais, c'est justement ce qui est bien, c'est l'imprévu, c'est le fait que il y a des choses que tu peux pas contrôler et en fait dans tous les cas tu peux pas tout contrôler. Au lycée, souvent quand j'avais une soirée, un truc comme ça, je visualisais l'entièreté de la soirée de A à Z. Et en fait, j'ai accepté au fur et à mesure, récemment, genre il y a 1 an je pense, que c'était plus intéressant quand tu te laissais aller genre sur la soirée. Mais comment ça se passait quand tu te rendais compte que ça se passait pas comme tu voulais? En vrai, ça se passait normal, juste je savais pas gérer l'imprévu, j'étais là en mode ah mais Ça j'avais pas fait imaginé ça paniquer comme un ça et peu, tout, ouais. c'est bizarre et tout. Et t'es un peu dans une phase où. Et après, tu te laisses aller. Ok. Il y a l'alcool qui joue aussi bien. Ouais, c'est sur le sûr. truc. Le but, c'est que si tu regardes que ce qu'il y a devant, bah, tu t'iras pas vers les obstacles. Mais si tu regardes certains obstacles, comme si tu penses à
Imaginons un scénario qui va arriver, que tu as une peur dans ce scénario-là. Plus tu y penses, tu vas créer cette peur-là. Et du coup, tu vas la former et tu vas la réaliser au final. Je suis aussi angoissée et je pense aussi beaucoup à des trucs et je repense au passé, comme tu l'as dit, Jo. J'ai besoin, moi, pour me reposer et pour reposer ma tête, d'être vraiment dans le calme et j'ai pas la... Enfin, tu vois. Ouais, je vais angoisser par rapport à un truc que j'ai dit. Ouais, je vais me dire, ouais, putain, j'ai été gênante. Ouais, putain, j'ai merdé, etc. Mais j'ai pas un bourdonnement dans ma tête. Est-ce que, genre, vous, vraiment, dans votre tête, vous sentez, genre, un bourdonnement qui a besoin d'être calmé et d'être éteint pour pouvoir se reposer et même dormir la nuit? Mais toi, ta voix intérieure, elle peut se taire ou pas? Moi, en 20 heures, je ne l'entends quasiment jamais. C'est une dinguerie, ça. T'as de la chance, hein. Genre vraiment, quand je vous dis, les gars, j'ai l'impression que je n'ai même pas de voix intérieure. C'est-à-dire que j'ai pas un truc qui parle. C'est que souvent, moi, c'est quand je suis en relation avec un homme ou quand je suis en embrouille avec une copine. Mais avec mes relations amicales, j'ai pas forcément de problème. À part si on me dit, ouais, Clémence, t'as merdé, là, je vais cogiter et je vais être mal, tu vois. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'ai pas mon cerveau qui pense tout le temps, tu vois. C'est vraiment quand il y a une situation précise, j'ai pas de truc en mode genre vraiment mon cerveau il est plutôt quiet. Tellement je pense pas et je réfléchis pas à ce qui s'est passé profondément comme vous pouvez le faire. J'ai besoin de me caler devant un papier et écrire tout ce qui s'est passé pour me rappeler de tout. Je pense que vous avez une très bonne mémoire sur ce qui s'est passé avant. Alors que moi justement, je ne sais plus ce que je dis, tellement je le dis et que c'est naturel pour moi. C'est que j'oublie tout ce que je dis, j'oublie ce qu'on m'a dit. Les trucs qui sont passés dans ma vie, je suis obligée d'y repenser vraiment pour me dire ah ok en fait cette personne-là elle a été vraiment mauvaise avec moi pour m'en rendre compte ou moi j'ai été vraiment mauvaise pour m'en rendre compte, tu vois. Ma vie ça passe très vite et c'est juste mais limite du coup j'ai l'impression des fois de pas forcément me rendre vraiment compte de ce qui se passe et c'est pour ça aussi quelqu'un qui prend énormément de photos et de vidéos de tout parce que je me souviens des moments que j'ai passés grâce à mes photos et mes vidéos. Donc c'est un schéma aussi hyper chelou, c'est pas du tout la même chose que vous. Enfin, ouais, le rêve. c'est plutôt par rapport à ta personnalité, vu que tu vas tout le temps dire et dire ce que tu penses et tu gardes rarement les choses pour toi. Tu vas être limite un peu trop cash, mais c'est ça qui est bien parce que du coup tu libères, je pense, toutes ces pensées-là. Et tu as été habitué au fait que toutes tes pensées elles soient dites directement et pas de les garder. Donc je pense que c'est pour ça que tes voix intérieures elles n'existent pas parce que c'est ta vraie voix. Genre. En fait, ce qui est drôle, c'est que Lisa, t'as un peu l'entre nous deux, entre moi et Joseph. Parce que vraiment, Joseph, c'est une personne qui, en plus de ne pas aimer le silence et d'avoir toujours besoin d'une stimulation musicale ou autre à côté, c'est une personne qui a toujours besoin de sortir et de faire quelque chose. Joseph, c'est pas quelqu'un qui va rester chez lui. Tu ne le verras jamais seul chez lui, à rien faire. C'est impossible. Il va toujours te dire vas-y viens on sort, viens on fait machin, viens on fait un truc. Là je sais que Joseph est arrivé sur Paris. Dès que Joseph est sur Paris, il m'appelle tous les jours pour me dire ok Clémence, à midi on fait ça, à 14h on fait ça, à 18h on fait ça, et à 16h c'est mon anniversaire, on fait une soirée, et le lendemain matin on se lève à 10h, on va aller manger tel machin. J'ai vu un brunch, j'ai vu machin. Joseph, je n'ai jamais glandé avec. Elle abuse en balle. Joseph, je n'abuse pas du tout. Tu ne restes jamais seul, tu fais jamais machin. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un truc parce qu'on en a jamais parlé. Et je pense qu'aussi c'est un moment qui n'était pas forcément très cool pour toi. Mais tu as déménagé pour la première fois tout seul, parce qu'avant tu étais en colocation. Et comment ça s'est passé de vivre seul et de pas avoir des gens à côté de toi pour toujours faire quelque chose? Ça a été bizarre en vrai, mais j'ai dû l'accepter. Et je rentre chez moi et des fois je m'assois sur mon canapé et c'est les mains sur les genoux et je suis bon bah voilà, je suis chez moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a la télé, il y a un lit, il y a une cuisine, c'est combo son PS5 et je vais être stimulé par du coup un jeu. Donc quand je travaille, je rentre chez moi tard donc je me pose un peu, je fume, je regarde un truc et après je vais me coucher. De mes souvenirs, ça m'est presque jamais arrivé de faire une soirée tout seul, genre tout seul et rester. C'est dingue. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Et le fait que ça puisse arriver, ça me fait peur. Genre, je suis en mode, imagine ce soir, je suis tout seul chez moi, genre, et je suis là, je dors après. Je suis en mode putain. Je suis là et je dors. Mais tu te rends compte ou pas le spécimen? Ça me fait chier, genre. Tu sais, je me dis, enfin, je sais pas, il y a un truc dans ma tête. Et généralement, là, quand on était à Charmois avec la famille et tout, je me suis endormi avant minuit et ça devait faire peut-être 1 an ou 2 ans que ça m'était pas arrivé, genre parce que j'ai les réflexes enfin pas le réflexe, c'est juste une habitude qui est ancrée dans moi, dans mon cerveau. C'est que même si je vais être fatigué, je vais pas réussir à me coucher parce que j'ai le truc dans mon cerveau qui me dit bah il est avant minuit, tu sais, genre en mode vas-y tu te couches tôt, bizarre et tout, genre. Enfin tu sais, il y a une voix toujours qui est là, c'est comme c'est la voix qui te dit de faire des trucs en mode d'appuyer sur une alarme ou tu sais d'appuyer, enfin de faire un truc bizarre et tout. Après j'ai beaucoup suivi cette voix. Après beaucoup trop Joseph. C'est ça, Après récemment j'essaie de lui dire ta gueule et de pas l'écouter parce qu'elle me dit que de la merde en fait. Tu sais, au moment je suis en mode ouais, cette voix elle est avec moi, tu sais, elle est dans moi, du coup je l'écoute, mais en fait non, c'est pas cool. Des fois il se passe des trucs, enfin, des fois elle me dit de faire des trucs qui sont un peu insensés, tu vois. C'est une voix, enfin, je pense qu'on l'a tous cette voix, on a tous cette voix là en mode. Mais toi, qui dit de faire des trucs. Elle est hardcore ta voix. Moi, cette petite voix là, elle est très très éteinte. Hein. Je vous ai jamais raconté, mais Joseph, un jour, c'est vraiment juste pour le plug. C'est vraiment pour le... c'est vraiment pour le plug twist. En fait, avec Joseph, on a toujours été un peu genre comme as. On a été très complices dans les conneries souvent, mais pas que dans les conneries, dans la vie en général. On a toujours été comme as. Et un jour, il me fait vas-y Clémence, parce qu'on dans notre maison de vacances, on a une forêt collée. Vas-y, on va en forêt. Normal, on fait tout le temps ça. On va en forêt. Il me fait Clémence, j'ai vu une vidéo sur internet. Je vais sauter sur un arbre parce que ça va amortir ma chute.
Et moi Ouais, j'étais tellement plus. Enfin, j'étais toujours suivie, mais genre c'était 1000 fois. Maintenant, je te mets des stops, tu vois. Maintenant, je te dis non, j'ai pas envie de venir maintenant. Mais à l'époque, je disais oui à Elle a tout, appris tu de vois. ses erreurs. Et de mes erreurs surtout. Et de tes erreurs. La forêt est sur une montée tout le temps, dans une montagne en fait. Et donc en fait, les arbres ils sont penchés, tu vois, ils sont dans la montagne. Et donc il y a des cailloux un peu partout. Et on monte sur un énorme rocher. Et il y a plein d'arbres en dessous de nous. Parce que du coup, Des c'est sapins, des bébés sapins. des sapins. Ouais, Des ça. gros. Et c'était un gros sapin, gros. Je te jure, c'était un gros sapin. Il était pas très gros quand même. Hein. Ah, il C'était- faisait 3 fois. c'était un- Il faisait 3 fois ta taille quand même. Hein. Ouais. Et là, Joseph, je le vois. Il court. Il court. Il saute sur le sapin. Et il l'attrape. Et là, il tombe. Non, je sais pas, moi, je me suis juste écrasé sur le sol. Genre vraiment mon corps il s'est plié. Genre vraiment je pense que ça faisait ça d'espace entre mon corps et le sol. Et juste je pouvais par terre. Et bah, Et là, il fait oh. Ah, fait, oh. Et là, il fait oh. Non mais juste je pouvais plus respirer pendant que genre j'avais plus autant pu respirer pendant tellement longtemps, j'étais en mode tu sais genre c'était hyper court tu vois genre oh ça me le dis pas pour moi, s'il te plaît, le dis pas pour moi. Je respirais, je marchais doucement, j'étais en mode Des anecdotes comme ça avec Il y en Joseph, a mais j'en ai des milliers. 15 millions. En fait, Clémence me suivait tout le temps dans mes conneries, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une idée ou un truc comme ça, elle était en mode ok, vas-y, direct et tout. Et peu importe, même si on voulait faire des conneries, on les faisait tout le temps ensemble. On était hyper complices et on était en mode vas-y, on fait ci, ok, vas-y, on fonce. Et Faudrait répertorier toutes les fois où t'as failli mourir. Il y a, Non, mais il toutes y en les a, fois où il y il a a failli chaque, mourir. même chaque semaine, je pense. Non, ouais, c'est peut-être j'abuse là-dessus, mais ça arrive beaucoup. Le cardio Ça de arrive tes beaucoup. parents, pardon, mais enfin. Je pense que mon gamin il est hyper actif Ouais. comme ça, il y a un moment Non, donné mais où je pense qu'ils Arrête tes conneries là. ils ont eu très peur, ils ont été très patients. Mais Ton c'est frère vrai est calme que- ou pas? Par rapport à moi, on va dire que oui. Il a fait des conneries, mais en fait, il est moins con que moi dans le sens où il se fait moins choper en fait. Il y a un jour, Joseph, il m'appelle. Il fait Clémence, putain, je vais chez le tribunal et tout, je comprends pas ce qui se passe. etc. Je lui fais gros, mais qu'est-ce que t'as fait? Il fait bah, je sais pas, j'étais à Lidl, j'ai vu une enceinte, j'ai pris, j'ai couru. Et en fait, il m'a mis une baguette, c'est pas ça, il t'a mis une baguette, le visage. En plus, c'est un truc de con, c'est les enceintes, tu sais, les enceintes champignons qui se collent. Ouais, ah Faut oui, coller, oui, tu oui. vois. Et nous, on faisait quoi? On les foutait en dessous des tables pour mettre du son en cours, tu vois. C'était même pas un but en mode vas-y, on va acheter une enceinte, on va la revendre ou quoi. Non, là, c'était pour mettre- faire une c'est juste connerie pour après, casser les quoi. couilles, ouais, c'est ça. Au lycée, on la met en dessous, donc je me dis, vas-y, on rentre dedans, mon pote, je dis, vas-y, ouvre-moi la porte d'entrée, comme ça, je sors par l'entrée, tu vois. Il me dit, vas-y, on fait ça. Du coup, je la prends, je sors par l'entrée. Je dis ouais, il est énervé, je suis sorti et tout. Et là, il y a un poteau, il me saute dessus, il me chope comme ça, mais genre vraiment, comme au rugby, il m'attrape et il me fout dans l'espèce de KGB, enfin, c'est même pas KGB, c'est sur une arrière-cour, tu vois, une arrière-salle. Et du coup, il y a la police qui vient et je finis en garde à vue. C'était en seconde, je sais plus quel âge Ouais, j'avais. t'avais 15 ans. Non, ouais, 16 ans, 16 ans. 17 ans. Pardon. J'ai redoublé le Ah, CM2. donc 17 faut ans. savoir. Mais du coup, tout ça pour dire que, parce que tellement t'as peur du silence et tellement t'as peur d'être face à toi-même, tu vas provoquer aussi énormément de conneries. Parce que Oui. tu vas avoir un truc à raconter, tu vas avoir un truc à vivre, tu vas avoir plus d'émotions de plus en plus fortes. C'est une sorte d'addiction en fait à l'adrénaline en général. Enfin, au-delà du risque, c'est l'adrénaline, c'est le fait de me faire sentir vivant. Et au final, ouais, je suis addict à ça et à la stimulation en général des choses, des gens, de tout, parce que j'ai peur juste de la page blanche, du vide, du silence. Est-ce Ça, que en tu fait. te rends compte aujourd'hui que c'est en réponse avec ta peur d'être face à toi-même? Oui. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais toujours besoin de faire un truc. J'avais pas un week-end où j'étais à Paris. Je pense que j'ai eu que 2 week-ends en première année où j'étais à Paris. Après, j'étais genre chez mon père ou chez ma mère. Ou alors, j'allais voir des potes à Lyon, j'allais à Dijon, j'allais à Lille et tout. Et en fait, ça m'a fatiguée. Et maintenant, vu que je travaille les soirs en semaine, je fais moins de trucs le week-end où je peux me poser. Mais j'ai toujours ce bruit de fond. Genre, j'ai toujours un truc. Genre, je suis jamais dans le silence. Et même quand j'ai de la musique, ma petite voix, elle parle. Donc, c'est un peu horrible. Même quand t'as de la musique, Ouais, ta même voix quand elle j'ai de la parle. musique, ma voix parle. Mais elle dit quoi ta voix? Mais en fait, c'est juste des scénarios sans cesse. Ouais, J'ai une comprends. très très grande imagination et ça me porte défaut. En gros, depuis que je suis petite, je pense que j'avais, je sais pas, 7-8 ans. Mes parents, pareil, étaient très stricts comme la mère de Clem. Et ils ont switch à un moment donné, sauf que nous, on a continué de leur mentir et de leur cacher des choses. Je pense 7-8 ans, j'ai commencé à m'imaginer un scénario de moi, comment je serais dans une autre vie. Et genre, j'ai pas de parents. Mes parents sont morts, donc j'ai pas de parents. Déjà, c'est ça, ça éloigne toute parentalité. Et j'ai des grands frères dans mon scénario. J'ai 5 grands frères. Sachant que j'ai que des petits frères actuellement et qu'avec ma soeur on aurait rêvé d'avoir un grand frère. Dans ma tête, j'ai grandi en même temps que mon moi dans mon scénario. Si je m'endors, ouais, je le fais Le pas. scénario quand continue au fur et mon à mesure scénario des continue encore, genre ouais, au fur et à mesure des Depuis années. Genre tes quand je 8 ans. passais le bac, bah, dans mon scénario, je passais le bac. années. Putain, c'est ouf. Et genre je révisais le bac avec mes frères. Enfin, tu vois, genre c'est tout un scénario. Genre j'habitais à Véron, donc le village où j'étais quand j'étais en primaire.
Et même si au collège, genre, j'habitais dans un autre endroit avec mes parents, bah, je continuais d'habiter dans mon scénario à Aveyron. Et ça a évolué, tu vois. Et genre là, maintenant, dans mon scénario, on est à Paris. J'ai l'impression que je vous raconte un truc fictif de fou. Du coup, est-ce que cette personne-là fait les mêmes actes que toi? Est-ce qu'elle a la même personnalité? Est-ce qu'elle agit pareil? Non. Non. Déjà, physiquement, même, elle est pas pareille. Et dans mon scénario, quand j'étais petite, j'avais les cheveux lisses, longs, lisses et tout. Et en fait, j'ai switché à un moment donné. Et genre maintenant, dans mon scénario, j'ai les cheveux bouclés. Et genre, je me suis acceptée comme j'étais. Tu vois, il y a même une période de ma vie où j'avais la tête que j'ai actuellement, je l'avais dans le scénario. Là où maintenant, je l'ai un peu moins. Mais tu vois, ça montre aussi à quel degré je m'accepte. L'imagination, ça peut porter à défaut. C'est une lame à double tranchant parce que du coup, tu peux créer des choses de fou. Tu sais, t'imagines des trucs, tu peux créer des concepts de ouf. Mais des fois, ça peut aussi tu peux imaginer des scénarios mauvais ou ça peut vraiment te porter à défaut sur certaines choses. Ou en même fait, tu peux trop cogiter par rapport à certains tous les soirs, je sujets. me refaisais ma journée dans mon scénario, mais du coup, différent. Enfin, avec tout ce qui s'est mal passé, Tu réfléchis constamment aussi. Et si, ouais. Est-ce que vous deux, vous aimez votre vie? Vas-y, commence. En vrai, oui, mais c'est juste, en fait, la voix intérieure et le scénario, ils prennent tellement de place. Et donc ta voix et tes scénarios te détruisent la vie que tu pourrais encore plus kiffer si c'était pas là, quoi. Ouais, je pense. C'est vrai que ça empêche ça fait comme un frein ou dire que ouais, dans une autre vie j'aurais pu faire ci, ça. Chaque choix que tu fais, ça va créer une autre lignée. Après, moi je suis un peu matricé par les films Voyage dans le temps, les trucs. Mais moi je suis persuadée que chaque choix que tu fais, t'as un nouveau monde qui s'ouvre. C'est ça, c'est là que tu te dis que chaque choix, un mini choix, ça peut changer toute une vie. Genre, avant de faire un choix, tu vas beaucoup réfléchir parce que tu te dis, est-ce que je devrais faire ci ou ça? Je fais ce choix-là, ça engage tout ça. Si je fais ce choix-là, ça engage tout ça. Et un seul choix, une seule idée, ça peut changer toute ta vie. Et du coup, tu te dis, putain, c'est compliqué. J'aime ma vie. Il y a un certain temps, j'aimais pas ma vie parce que je pensais que je devais toujours faire mieux. Moi, je suis assez perfectionniste et je me dis, bon, je fais ça, mais j'aimerais bien. Je pourrais faire mieux. À chaque fois que je fais quelque chose, je dis, ouais, j'aurais pu faire mieux. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Et j'aime la tournure que ma vie prend en ce moment. Forcément, t'as des moments où t'es pas très bien, où t'as des moments de bas et tout. Moi, je suis en train d'accepter mes scénarios et de me dire, ok, ils sont là, bah juste. Ouais. Tu sais, Déjà que t'en parles. C'est bien. Hein. Aussi, la peur du silence, ça révèle aussi juste un inconfort personnel. Ma vie, je la kiffe et malgré toutes les époques qui se sont passées dans ma vie, même les moments hyper durs, je les ai kiffés. J'ai toujours un check-up un peu à la fin de mon année, décembre, janvier. Et à chaque fois, j'ai toujours kiffé mes années. Il n'y a pas eu une année où je me suis dit non, j'ai pas. Même si c'était les plus dures années de ma vie, j'ai toujours kiffé. T'oublies les moments qui étaient pas. Et ouais, bah en vrai, j'oublie juste les moments qui sont nuls. Bah oui, je repense qu'à vos moments en fait dans ma tête. Ouais, bah après, c'est vous normal. les toujours de en faire fait, le et vous les tri. ressassez en fait. C'est peut-être aussi ça. Ouais, mais ça va. Et tu prends le contrôle, ça aussi. Non, mais je dis pas ça dans ce sens-là. Mais dans le sens où peut-être que moi, je vois cette version-là parce que j'oublie tout ce qui était mauvais et je pense qu'au bénéf. Et vous ressassez tous les moments où vous avez pu être mal parce que vous êtes tellement perfectionniste que vous voulez être la personne la meilleure à chaque moment et vous réfléchissez à comment pouvoir être meilleur. Et on oublie que la perfection n'existe pas, surtout. C'est ça. C'est une Rien dinguerie, n'est ça. parfait. Et l'équilibre parfait aussi n'existe pas. J'ai appris ça au fur et à mesure des années. On veut toujours chercher l'équilibre, la paix intérieure et tout, mais l'équilibre parfait, que ce soit dans les relations, que ce soit dans absolument tout, professionnel ou autre, ça n'existe pas. Il y aura toujours un déséquilibre quelque part et il faut juste l'accepter. De toute façon, est-ce que ce serait beau si ce serait parfaitement équilibré? Ça, on sait pas. Mais moi, j'ai toujours cherché l'équilibre parfait. Et quand je te rends compte que c'est pas possible de l'atteindre, c'est dur à accepter, mais tu l'acceptes. Genre. J'ai une question. Si demain, Joseph, je te dis, ouais, tu vas devoir passer une journée sans musique, comment tu. Sans musique, sans téléphone, dans une boîte blanche, tu sais. Je pèterai un câble en vrai. Enfin, si tu me dis sans musique et que je peux voir des gens, j'ai une sorte de stimulation où je sais pas, même que je puisse aller me balader, entendre des bruits de la nature ou n'importe quoi, tu sais, genre une mini stimulation, mais quand il y a aucune stimulation, là, c'est trop pour moi, je peux pas. Mais tes pensées, est-ce que tu te dis du mal? Est-ce que tu te fais du mal quand tu penses? Ça dépend. En fait, c'est comme s'il y avait un truc d'auto-sabotage dans ma tête qui me disait ouais, t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire ci. En fait, je suis très peu indulgent avec moi-même. En fait, c'est un mauvais truc, mais c'est un bon truc parce que du coup, ça me permet de toujours me donner à fond dans la plupart des choses que je fais. C'est comme si c'était une voix qui t'engueulait un peu. Tu vois, le soir, tu rentres chez toi et tu te dis merde, tu vois. Et du coup, tu repasses toute ta journée. Enfin, moi, je repasse toute ma journée tous les jours. Et c'est vrai que j'ai tendance à, même s'il s'est passé des bons trucs, je vais me zapper le truc. C'est-à-dire que tous les soirs, quand tu rentres chez toi et que t'es face un peu à toi-même, tu repenses à ta journée. Ouais. Tout le temps, constamment. Ouais. C'est vraiment une routine chez toi, c'est Ouais. de repenser à ta journée. Ouais. Toi aussi, C'est Joseph? vraiment. Wesh. C'est long, hein, c'est épuisant. Les gens nous voient comme nous, on se voit. C'est très comme ça. C'est-à-dire que si tu te trouves intelligente, bah tout le monde va te trouver intelligente. Si tu te trouves conne, tout le monde va te... Enfin, tu vois, des trucs Bah, t'es le reflet de basiques, tu toi-même, vois. quoi. Tu es le reflet de toi-même. Mais du coup, le contraire entre tout ce que tu fais,
tout ce que tu vis, même toi aussi Joseph, tu vois, et ce que vous pensez de vous, c'est chiant parce que c'est que les gens qui vous connaissent très bien qui peuvent voir qui vous êtes et que vous êtes des gens de fou, mais vous n'arrivez pas à même à reconnaître que waouh quoi. Parce que en vrai de vrai, vous n'avez pas fait de la merde dans votre vie, si je peux me permettre. Hein. Vous n'avez pas fait de la merde du tout. Mais du tout. Après, pour moi, les trucs comme ça, c'est souvent au mérite. Genre, moi, je vais être moi-même, entre guillemets, avec les gens qui le méritent. Enfin, tu sais, c'est dur par rapport à toi, tu vois. Toi, t'arrives directement à être toi-même avec toutes les personnes. Et pour moi, c'est plus au mérite. Genre, c'est pour ça que certaines personnes qui savent pas ce que je vaux, en vrai, je m'en fous, tu vois. Le plus important, c'est les personnes que je porte dans mon cœur et que j'aime. Qui savent qui je suis vraiment, genre. Est-ce que vous, justement, vous êtes hyper détaché du regard des autres ? De plus en plus, ouais. Et avant, j'étais vraiment attaché à ça. Genre, je vivais que pour les autres, je m'habillais pour les autres. À l'ancienne, je m'habillais, genre, c'est que des marques. Genre, je m'habillais juste pour le flex, pour plaire aux autres. Et je faisais plus grand chose pour moi, parce que pour moi, le plus important, c'est ce que les gens pensaient de moi. Genre, si les gens allaient être fiers de moi, si les gens allaient valider et tout. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est de la merde, genre, et que c'est pas important. Genre, le plus important, c'est ce que tu penses toi. Et si t'es heureux dans ce que t'es, avec les gens à qui t'es, ce que tu dis, ce que tu fais. Et ça, tu te rends compte au fur et à mesure. Et en vrai, ça fait trop du bien, genre. Et c'est dur de se détacher de ça, parce que c'est un truc qui est ancré dans ta tête et qui continue, tu vois, au final. Et c'est dur de dire, vas-y, ta gueule, tu sais, de toutes les pensées casse-couilles, de les dégager et juste de penser à toi, genre, et à ton bien intérieur. Enfin, voilà, tu connais. Moi, un peu moins. Enfin, genre, je m'habille pas pour les autres, mais par contre, j'ai un peu ce truc où quand je sors, j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que non. Genre, personne me regarde. C'est ce truc où t'as l'impression que les gens ils vont te juger, ils vont te regarder et tout, alors qu'en plus à Paris, je pense que même si tu te casses la gueule, le mec il aura oublié 2 secondes après. Ils battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Et je suis venue aussi à Paris pour ça, hein. Je pense que dans toutes les autres villes, ça aurait amplifié le truc où c'est moins grand. Je m'habille de plus en plus pour moi, ça je m'en fous, mais par contre, ouais, au quotidien, quand je marche dans la rue et tout, je suis en mode. Et les gens qui t'entourent vraiment proches, est-ce que t'as peur de ce qu'ils peuvent penser de toi ? Est-ce que tu vas Mais ils me réfléchir à ce connaissent. qu'ils vont penser de toi ? Enfin, on a grandi ensemble, tu vois. On s'est connus, on avait 11 ans. Alors que moi, au On se contraire, prépare. les gens dans la rue, je m'en fous. Même comment je m'habille, je m'en fous. Les gens que je connais pas, je m'en fous. Alors que les gens avec qui je traîne et les gens qui sont proches de moi, ça m'importe tellement de savoir ce qu'ils pensent de moi. De savoir si j'ai été assez gentille avec eux, est-ce que j'ai pas été trop moi-même des fois. Et quand t'es vraiment toi-même, tu peux être hyper méchant sans le vouloir, mais c'était juste ton naturel qui est en mode non, et tu sais, les barrières sociales elles sont plus là, et j'ai très ce truc là des fois où je suis en mode je sais que j'ai un espèce de petit démon en moi qui vient un peu de mon éducation, et des fois si je suis vraiment moi-même naturelle et que les gens en face de moi ils font un truc qui m'énerve ou un truc pas comme je veux, je fais genre péter un câble, et si je me retiens pas je suis genre horrible, mais genre horrible. C'est déjà arrivé, ouais, d'être méchante. Des fois, elle va te dire un truc en mode ouais, ça j'aime pas, ça c'est moche et tout. Genre, voilà, un truc en mode waouh, ok, d'accord. Des fois, ça peut être cash de ouf, tu vois. Mais là, du coup, j'ai appris à l'accepter. En vrai, tu sais, genre, je m'en bats les couilles maintenant. Ou juste des fois, quand t'es trop cash, je vais te le dire, genre, ferme ta gueule, tu vois. Ou genre, parle mieux, mais qu'est-ce que tu dis, tu vois. Joseph, tu fais quoi au quotidien pour calmer tes pensées et pour éteindre ce bruit que t'as en fond ? Et c'est quoi tes petites techniques ? Appris à dire en gros ferme ta gueule à la voix enfin la petite voix que j'avais que j'avais accepté qu'elle fasse partie de moi. Maintenant je la refuse de plus en plus, même si c'est compliqué de la supprimer directement. En fait, le vrai combat dans tous les jours, c'est toi contre toi, encore une fois, et tu te rends compte au fur et à mesure que la seule personne qui va t'empêcher de réussir, c'est toi. Tu veux vraiment quelque chose au fond de toi, par exemple, je sais pas, tu vas arrêter de fumer. Il y a plein de gens qui arrêtent de fumer, ils se disent ouais, j'arrête de fumer, dans une semaine après ils reprennent. Pour moi c'est parce qu'ils avaient pas vraiment envie. C'est facile de dire ça, mais tu te donnes les moyens, genre tu vas travailler, tu vas faire. C'est comme toi tu disais, c'est plus facile de le finir que de le commencer. Moi je suis pas d'accord. Quand tu commences quelque chose, c'est très facile de commencer. Par exemple, ouais, vas-y, toi tu disais ouais, je vais commencer la salle, ce carré tout, tu sais, c'est facile de commencer. T'as commencé, mais d'aller jusqu'au bout et de continuer à aller jusqu'au bout, c'est ça le plus dur. Genre, tu sais, tu peux aller à la salle une semaine, 2 semaines, tu t'arrêtes au bout d'un mois, mais faut continuer à aller jusqu'au bout. Et par exemple, ouais, c'est ça. Par exemple, le podcast que vous avez fait, enfin après jusqu'au bout, il y a pas forcément de bout, mais le truc c'est de continuer, d'être constant. Tu sais, genre, vous avez dit quoi, un épisode par semaine, 2? Commence pas à parler d'un sujet sensible ouais, comme ça. Non, bref, continuer de faire des épisodes sur la longueur, genre, et d'aller justement, comme vous avez dit, au bout de ses rêves, genre. Du coup, en fait, j'ai même pas répondu à ta question, je crois. Ouais, pas du tout. Non, en cool ça. Non mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour Oui. Vas-y. Parade. Qu'est-ce que tu fais pour éteindre tes voix ? Bah, du coup, j'ai tendance à dire la ferme.
La ferme. La ferme à la voix qui me casse les couilles et encore une fois la musique. Moi ce que je fais c'est que souvent, vas-y, quand ça me fait chier, quand je suis dans une phase bizarre et tout, je vais commencer à aller partir marcher ou genre mettre du son et penser à des trucs positifs et penser à mon futur, genre à mon futur. Je me dis ok, vas-y, dans un an je me vois comme ci comme ça. Enfin là mon objectif en gros c'est de partir faire du bateau dans les Caraïbes dans un an et j'ai tendance à me dire putain vas-y, l'année prochaine je vais passer une année sans hiver. Genre, je m'imagine là-bas, je me visualise, tu vois, sur un bateau et je me dis putain bah quelle vie ça pourrait être, genre, et du coup ça me rend heureux, tu vois, ou genre même plus tard j'ai envie d'ouvrir des bars, j'ai envie de créer une équipe avec mes amis et c'est ce qui m'anime le plus, juste créer quelque chose, créer des choses et les faire briller, et genre juste quand je pense à ça, bah ça m'aide à faire taire mes voix et à juste les rendre positives au lieu que négatives, parce que tu sais je vais faire un truc mal, je vais être en mode putain qu'est-ce que t'as fait, t'es v'là la merde et tout, mais en fait non, tu vois, et dire juste je suis quelqu'un de bien, je fais des choses bien et juste. Et t'as tendance à dire, ouais, des fois, t'as une sorte de personne dans toi qui va être hyper négative et hyper positive. Tu vois, moi, je suis une personne aussi qui peut être, comme toi, très méchante sur certains points, en mode, par rapport à des personnes, tu vois, je vais vouloir défouler ma haine, entre guillemets, sur des gens. Et c'est la facilité, en vrai, tu peux pas faire ça, genre, c'est pas cool. En plus, tout ce que tu dis, c'est ce que tu te reproches à toi et c'est ce que C'est t'aimes pas en toi. c'est exactement ça. Comme nous tous, en vrai, enfin, toi, je te connais, moi, mais je pense que t'es une personne très bien, tu vois. Toi, je te connais pas. Si t'es méchante. En vrai, t'as pas l'air d'être méchante du tout. Elle est méchante des fois. Elle est pas méchante, mais elle est dure. Je pense que, Elle est dure, mais c'est juste qu'elle est dure avec elle-même et du coup, elle le met contre nous. Mais... C'est ça. Et le plus dur, c'est de les faire ressortir et de les faire briller plus que la personne négative. Et des fois, c'est dur de faire un truc. Et toi, Lisa, tu fais quoi pour taire tes voix? Je m'occupe. En vrai, c'est ce qu'on vient de dire depuis le début du podcast, que tu t'occupais et on a compris comment tu t'occupais. Est-ce que tu fais des choses en sorte pour ça ou pas du tout? Ou est-ce que t'apprends justement à vivre juste avec elle sans les changer? Je suis pas allée aussi loin dans ma perception de ma petite voix. Bah, pour le moment, je l'accepte. Après, c'est vrai qu'elle est très présente. Il y a des moments de ma vie où elle est encore plus présente. Genre en ce moment, je suis en petit bad mood, donc elle est très très présente. Ça, son cerveau, il est tellement actif le soir, c'est une dinguerie. C'est pour ça que moi, je me suis souvent réfugié en fumant. Genre, des fois, je me dis, vas-y, je m'envoie un joint avant de dormir et ça me calme mes idées. Mais en fait, tu te dis, des fois, ça te fait juste encore plus. Enfin, je sais pas si tu as déjà fait, mais ça te fait encore plus cogiter. Mais moi, je trouve ça fou quand même, la différence de cerveau qu'on a. Merci d'avoir écouté le podcast. Merci de m'avoir accueilli dans votre salon. C'était très cool. J'ai passé un bon moment. J'ai réussi à pas bouger. J'ai réussi à pas bouger pendant 1 heure, ce qui est un exploit. J'ai bougé beaucoup quand même, mais j'ai réussi à pas me lever pendant 1 heure, ce qui est un exploit et ce qui est très rare chez moi. T'en penses quoi du nouveau décor? J'aime bien en vrai, j'aime bien. Moi j'étais un des mecs qui disait que ouais les cadres ils sont pas droits, mais là ils ont l'air d'être. Il m'envoyait des droits. messages tous les jours pour me dire qu'il fallait que je Ah, change les cadres. Droits. Oh là là. C'était le Plaisir Partagé Podcast. Suivez-nous sur Instagram. Si vous voulez nous écouter, c'est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music. Et si vous voulez nous regarder, regardez la belle Lisa, le beau Joseph et Clémence. YouTube. Abonne-toi. Relibre sur Insta. Bisous. Ciao.